ça s'appelait, oui, ça s'appelait le défaitisme révolutionnaire. Donc nous, on doit souhaiter la victoire des banlieues, par exemple, sur la République, puisque la République oligarchique doit être écrasée. Ils vont tout écraser. Écoute, il y a peut-être 3 semaines, j'ai essayé d'emmener les gens dans les banlieues. Je suis allé voir les CSP, je leur ai dit de venir avec moi. Ils ont refusé, ils ont dit nos ordres, c'est de ne pas bouger. Premièrement. Deuxièmement, j'étais à la manifestation à Asnières, j'y étais. Et le mot d'ordre, c'était on monte à Paris. Ils nous ont nassés dans la ville d'Asnières. Ils nous ont enfermés dans la ville d'Asnières. On voulait monter à l'Elysée. Ils ont fermé toutes les routes. Ils nous ont enfermés à Asnières. Les petits, ils ont pété les câbles. Ils ont fait n'importe quoi. Après, c'est parti dans toute la France. Maintenant, il faut monter à l'Elysée. Il faut arrêter de cramer vos villes et vos villages. C'est n'importe quoi. Même les commissariats, les flics, ils sont là pour protéger vos biens et les personnes. Mais n'importe quoi. C'est à Matignon que tout se décide. À Matignon, l'Elysée, c'est Macron le responsable de tout ça. Quand il a retiré l'impôt sur la fortune, vous avez tous rigolé, vous avez cru que vous n'allez pas être impacté. Eh ben on y est maintenant là, voilà. Maintenant vous êtes 100% impacté. Et si vous foutez la merde, il va faire rentrer des militaires et ils vont nous massacrer. C'est comme ça que ça va se passer. Il faut venir avec nous. Nous, ça fait 5 ans qu'on manifeste. On n'a jamais fait autant de dégâts que vous avez fait. C'est vrai, les gens, ils ont tous peur. Eh ben, comme ils ont peur, eh ben, ils acceptent tout du gouvernement maintenant. Eh ben oui, ils sont en train de faire passer des mesures. Maintenant, vous allez tous aller en Ukraine. Ils vont venir vous chercher chez vous, ça va être obligatoire. Mobilisation obligatoire. C'est ça qu'il est en train de faire passer, Sarkozy. Macron, Sarkozy, c'est la même chose. Hein. C'est Sarkozy qui a commencé. Hein. Maintenant, si on est assez nombreux, là, les gars des cités, si vous venez avec nous, les gendarmes, les policiers, ils vont venir. Arrêtez de croire que c'est tous des vendus. Il n'y a que les commandements qui sont vendus. Venez nous rejoindre. Ça fait 5 ans que vous rigolez sur notre tête. Maintenant, vous nous cherchez. Moi, j'étais à Asnières et j'étais aux Champs-Élysées le 2. D'accord, arrêtez de dire que les gilets jaunes, on n'était pas là. J'étais aux Champs-Élysées. Je me suis pris une amende, même si c'est une fausse amende. Mais je me suis pris une amende et on a eu des problèmes. Mais voilà, n'importe quoi. Ouais. Ça sert à rien de cramer ton village, de cramer ta maison. Ça sert à rien. Ah ouais, c'est n'importe quoi. Ouais, moi j'ai dit refaire les régions. Refaire les régions, ça veut dire bloquer les routes. C'est pas tu crames ta ville, tu crames ton village. Hein. C'est pas du tout ça, moi, que j'ai dit. Mais voilà, je ressouligne que les mecs, ils ont été confinés dans Asnières. Les routes, elles ont été fermées. On ne pouvait plus avancer. C'est pour ça qu'ils ont fait n'importe quoi après. Et nasser les gens, c'est interdit. Que ce soit au niveau de groupe comme ça ou au niveau d'une ville, t'as pas le droit de fermer une ville comme ça. Hein, donc ça veut dire que c'est provoqué tout ça. En plus, bon, le mec il est décédé, mais tout ça c'est une manipulation. Vous savez bien que depuis des années, ils tirent sur les délits de fuite. Hein, nous les gilets jaunes, ça fait combien d'années ils nous massacrent? C'est pas pour ça qu'on dit qu'ils sont tous racistes. Hein. Il y a plein d'Arabes, il y a plein de Noirs dans la police, dans les CRS, dans la gendarmerie. Faut arrêter de dire qu'ils sont racistes, c'est n'importe quoi. Le mec, il a tenté sa chance, il est tombé sur un con, il a tiré, c'est tout. Même le mec, il regrette, j'en suis sûr qu'il regrette. Mais voilà, tellement de fois, ils ont pas tiré. Ils ont pas tiré, il est frustré, il a pété les câbles, il a tiré. Voilà, maintenant, il va payer. Il est en prison. Bah, à cause du bordel que vous avez fait, il y a de grandes chances qu'il soit libéré. Hein. Ah bah ouais. Ouais, il y a une grosse cagnotte pour la police. En plus, c'est parti dans toute l'Europe. Hein, il fallait que tout le monde vienne à Paris. Hein, là, vous avez dépensé votre énergie, vous avez dépensé votre capital amitié, les gens qui vous aimaient, bah c'est fini maintenant. C'est terminé maintenant. Hein. Ah ouais, hein, de là qui ramène les militaires américains ou bien une autre force étrangère, il n'y a qu'un pas. Hein. Ah bah ouais, vous faites peur à tout le monde, vous croyez quoi? C'est comme ça qu'il a pris la France, Macron. Hein, il a pris la France en leur faisant chier dans le froc tous. Il a enfermé tout le monde 3 mois, il les manipule tous. Et vous venez derrière, vous effrayez tout le monde. Bah écoutez, je sais pas qu'est-ce qu'on va récolter derrière. Hein. On nous dit des lois ont été votées, vous allez pas rigoler. Comment? On nous dit des lois ont été votées, vous allez pas rigoler. Ils peuvent pas mettre tout le monde en prison non plus. Hein. Non, écoute Rémi, ces gens-là, ils sont organisés, ça fait des années, ils préparent des camps, d'accord, des camps d'internement. Ok, tu sais bien que les mecs qui sont dans la misère, ceux qui viennent d'arriver, ils vont y aller faire la guerre. Ils vont récupérer des papiers, eux, ils sont gagnants. Mais nous, on va aller défendre les intérêts américains parce que je vous signale que là, ils ont fait le blocus autour de la Russie.
Mais ce que vous ne savez pas, c'est que les Américains, ils exportent tous leurs produits dans les pays autour de la Russie. Et ils les font passer avec des particuliers. C'est-à-dire que les bénéfices des Américains, il n'y a pas que ce qu'ils nous ont volé, hein. Il y a aussi tout ce qu'ils sont en train de vendre là aux Russes là. Parce que vous croyez qu'ils vendent plus rien aux Russes. Les Américains, avec les sionistes, parce que pour moi, c'est le protocole de Sion qu'ils sont en train d'appliquer là. Hein. Ok ? Pour moi, personnellement, hein, ils se sont installés en Chine, en Inde, dans tous ces pays, et ils ont fait des industries d'import-export, et ils sont en train d'acheter le pétrole et le gaz aux Russes et de nous le revendre. Et Macron, il dit rien, parce que Macron, il est complice là-dedans. Vous savez bien qu'il est complice. L'électricité, ils ont fait la même chose qu'avec le gasoil. Ils ont fait pareil, mais l'électricité, ils ne pouvaient pas faire comme le gasoil. Ils ont été obligés de faire des petits trucs officiels. Alors l'électricité, ils revendent notre électricité 40 €, et les mecs à qui ils leur revendent, ils nous le vendent 200 ou 300 €. Je ne sais pas les prix, parce que j'ai des tas de soucis dans la tête. J'ai des tas de problèmes, moi aussi. Moi aussi, j'ai envie de m'éclater. Hein. Ça fait 5 ans que vous rigolez, mes frères, hein, dans les quartiers. Hein. Ça fait 5 ans, on passait, vous rigoliez sur nous. On vous disait, ça va péter, ça va vous partir dans la gueule. Mais là, c'est pas terminé. Hein. Moi, je pense que c'est pas terminé. Ils sont en train de se préparer et ils vont bien nous mettre. Vous allez voir. Venez avec nous. Ah, pour moi, il n'y a que ça. Hein. Et je répète, t'as pas le droit de fermer une ville. T'as pas le droit de confiner tout un pays. Et ils ont confiné toute la ville de Nanterre. Il n'y avait plus une route d'ouverte. Bah, c'est normal, les gens, ils ont pété les câbles. Donc c'est la police qui est responsable de tout ça encore. Hein. Et au lieu de le mettre tout de suite en garde à vue et tout de suite en prison, bah, ils ont attendu qu'il y ait des émeutes. Hein. Alors que le mec, tu tires, tu tues quelqu'un, bordel, merde. Ouais, on a tous conduit sans permis. Moi, j'ai conduit 20 ans sans permis. Hein. Pendant 20 ans, j'allais travailler, j'avais la peur au ventre. Après, au bout de 20 ans, ils ont été obligés de me le donner, mon permis. Mais c'est vous, les connards. Parce que le permis, on peut changer le mode de l'avoir. Mais vous dites rien, vous êtes là à fermer vos gueules. Hein, le permis, tu passes le code, après tu passes le permis avec ton examen avec un conducteur avéré qui a 20 ans de permis et il te confirme que tu sais conduire. Mais vous êtes là, vous croyez en rien. Regardez Macron, comment il est en train de tout changer les lois. Le permis à 17 ans, le permis valable 5 ans, visite médicale tous les 5 ans, plus un petit code tous les 5 ans, vous allez voir. Hein, la voiture électrique, vous croyez que c'est bien ? Toutes les voitures électriques qui sont équipées d'un système, la police et les préfectures, ils peuvent arrêter toutes les voitures électriques. C'est ça le mot qu'ils ont dit aux constructeurs de voitures électriques. Et vous dormez, vous explosez, vous avez explosé. Et vous cherchez les gilets jaunes en plus. Hein? Mais vous explosez spontanément, il n'y a personne qui a prévu rien du tout. Il y a des gens, des gilets jaunes, ils travaillent. Il y en a, ils sont à l'hôpital. Il y en a, ils sont morts. Il y en a, ils sont en prison. Mais ça fait 5 ans, ils nous ont exterminés, nous. C'est pour ça qu'on vous attendait. On a cru que vous connaissiez un peu la politique, quoi. La politique, c'est pas la terre brûlée. Tu brûles pas ta maison. Après, où c'est que tu vas mettre tes enfants à l'école? Hein? La mairie, quand tu as besoin des aides sociales, tout ça, tu vas où? À la mairie. Tu connais des villes, des cités, des banlieues qui ont été cramées écoute, tu connais bien? Ils ont cramé presque détruites, pas mal presque de... partout, ils ont suivi, parce que Nanterre, c'est quelque chose qui pèse. Il y a ce qu'on nous dit et il y a la réalité. Apparemment, c'est même beaucoup plus grave que ce qu'on pense. Écoute bien, moi, Rémi, je lance un appel, moi, au maire. Je parle pas avec les préfets, avec toutes ces usines à merde, avec Darmarin. Vous lancez un appel au volontariat, ok? Les gens qui travaillent, ils viennent bosser le week-end, on va venir reconstruire. Ils ont pété les câbles, il faut faire un site et il faut lancer un appel au volontariat. Maintenant, pour ce qui est de la sécurité de Macron, si jamais ils ne viennent pas avec nous, si on ne bloque pas tout, c'est fini. Hein. Mais le peuple veut faire la commune de Paris. Tout le peuple veut faire la commune. Ils ne savent même pas ce que c'est que la commune. Mais... Maria, tu parles de la commune, ils ne savent pas ce que c'est que la commune. D'accord? Ils ne connaissent pas ils n'ont pas ton niveau de culture. Alors voilà, quand tout le monde prend la photo de Louise Michel et tout le monde me manifeste, regarde de ça. Louise Michel, ils ne savent pas c'est qui. Ils ne savent pas qu'elle est morte pour eux. Mais les vieux savent, les jeunes ne savent pas, c'est vrai. Écoute, Maria, j'ai été dans le 1 million. Je vais faire un commentaire là. 1 million, il y avait des manifestants et tous m'ont porté à bout de bras parce qu'ils disaient, tu dis, fais la commune de Paris, je vais le faire. Merci beaucoup. Et tous veulent faire la commune de Paris. Écoute, au début, les premiers travailleurs, dans 1930, ils étaient politiques. Mais ceux de maintenant qui ramènent de nos pays, ils ne sont pas politiques. La politique, ils s'en foutent.
Eux, ils sont affamés, ils ont la dalle, et il y a leurs familles qui attendent au bled les mandats. Vous avez vu les mandats cash là qu'ils envoient par internet? Eh ben, il y a les familles qui attendent les mandats. C'est pour ça que les mecs ils bougeront pas si on bloque pas toutes les routes, ok? Et pour pas que les renforts y viennent là, tous les gars des cités là, c'est les autoroutes qu'il faut bloquer, c'est là-bas qu'il faut mettre des voitures. Faut pas la peine d'aller cramer votre mairie, vos commissariats là, tout ça, ça sert à rien. Ok, demain vous allez avoir des problèmes et c'est les flics qui vont vous sortir. Là où j'habite, il y a un grossiste, c'est la BAC qui l'ont sorti d'un guet-apens. Il était en train de se faire torturer, ils étaient en train de le torturer pour lui prendre son argent. C'est les flics qui l'ont sorti. Arrêtez de tout mélanger. Le responsable de tout ça, c'est Macron depuis le début, on vous le dit. Vous nous écoutez pas, vous arrêtez pas de rigoler. Vous êtes plein de... Vous rigolez, vous savez que rigoler. J'étais où l'Assemblée nationale. Et donc voilà, ils ramènent des gens qui sont de moins en moins intellectuels, qui s'occupent de rien. Eux, la seule chose qui compte, c'est ma famille, elle est au bled, elle est affamée. Donc voilà, mais de toute façon, ta famille, une fois que nous, on sera affamés ici, tu pourras rien pour elle. Ah ouais, bah là, on est... Vraiment, je sais pas comment on va faire. Regarde, j'ai été aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour laisser ce que je pense pour faire la commune de Paris. Et hier, j'ai été là, chez les... comment ça s'appelle ça, là, dans le Juste, Rémi, là. dis-moi. Écoutez, les émeutiers, avec les gilets jaunes, avec les CSP, vous notre montez cas. à Paris. Si jamais ça va pas, chaque région, elle bloque ses routes, les autoroutes, les chemins de fer, tout ça là. C'est pas tu mets le feu à ton pays. Moi je suis en France, je suis là, je bouge pour la France. Demain je suis en Algérie, il y a des mouvements politiques, je bouge avec les Algériens. Mais il faut pas abandonner ta nationalité. On t'a appris nos ancêtres les Gaulois, le français. Hein, tu fais partie de ce pays, qu'est-ce qui se passe là? Ça va pas la tête? Ici, je milite, et quand je vais chez moi là-bas, je milite pour là-bas. Faut pas tout mélanger, vous avez tout abandonné ici. Alors donc, je répète, ici, si ça marche pas, parce que je pense qu'il va envoyer la troupe et que ça va être chargé, hein, eh ben, il faut que chacun il bloque sa région. Hein, les autoroutes, les nationales, tout ça, là, c'est bon, il faut bloquer, il faut arrêter les aéroports, les ports. On arrête les conneries, on fait nos péages à nous aussi, on fait Vinci. On fait Vinci. Vous avez vu quand vous cramez le péage, c'est les gendarmes qui te poursuivent, hein? On n'a jamais vu ça. Même à l'époque où quand ça appartenait au gouvernement français, ça s'est jamais vu que les gendarmes ils te poursuivent sur le péage. À moins que tu le fais en flagrant délit devant lui. Hein? Mais là maintenant les mecs des péages, ils appellent les gendarmes ils t'attendent à l'autre bout à l'autre péage. Ou bien s'ils t'attrapent sur la route. Voilà quoi, on défend les intérêts de Vinci, c'est-à-dire des sionistes, c'est-à-dire de la franc-maçonnerie. Là, c'est le protocole de Sion qu'ils sont en train de mettre en application. J'ai entendu dire qu'ils voulaient faire rentrer Tsahal. Ils veulent faire rentrer la police israélienne, c'est-à-dire l'armée israélienne. Vous voyez bien que en Palestine, là-bas, c'est pas des policiers qui font la loi dans les rues, hein, c'est des militaires, hein, ils tirent sur les gens directement. Donc ils veulent en ramener quelques-uns ici, comme ça va vite se régler avec les cités. Donc venez avec les gilets jaunes avant que ça se finisse dramatiquement, prévoir un petit couchage, un petit peu à manger parce que ça va durer quelques jours. Et si on est assez nombreux, on reste sur place, sans rien cramer, sans casser, sans tuer personne. Ok, on reste sur place. Et si ça marche pas, ben chacun il bloque sa région.